Aujourd'hui, je souhaite partager un message qui occupe mon cœur, une révélation qui m'a été confiée par Dieu. Cette révélation est le fruit d'une attente profonde que je ressens depuis peu. Un moment crucial se profile à l'horizon, un moment singulier comme nous n'en avons jamais connu. Par ailleurs, j'ai observé, comme certains de mes proches, une résistance inexplicable, un défi imprévu dans divers aspects de notre vie. Cette résistance semble ne pas avoir de cause claire, ce qui nous amène à nous interroger sur les raisons de cette opposition à ce stade de notre voyage. Au cours de ma quête de compréhension divine, j'ai cherché des réponses, mais lorsque Dieu m'a répondu, son message s'adressait à tout le monde. Il a murmuré que nous devions faire savoir à tout le monde que la délivrance était en route et que ses promesses allaient bientôt s'accomplir dans nos vies. Dieu nous a dit que les défis et les résistances auxquels nous sommes confrontés ne sont que des signes qu'une grande conquête est proche. Cependant, avant de nous plonger dans cette révélation, il est important de réitérer un principe fondamental, toujours chercher la clarté et la guidance de Dieu. Je ne suis qu'un canal, un moyen par lequel il transmet ses messages. En fin de compte, c'est à vous qu'il incombe de rechercher son conseil, car lui seul a les réponses aux questions que vous vous posez dans votre cœur. Comme le dit 1 Jean, il nous est conseillé d'éprouver l'esprit et d'évaluer l'essence qui se cache derrière chaque message et chaque messager. Les Écritures nous rappellent également l'importance d'étudier sa parole, de nous assurer que nous sommes bien informés et capables de discerner la vérité en nous immergeant dans les Saintes Écritures. Mes chers frères et sœurs, je vous demande de comprendre que le message que je partage aujourd'hui n'est pas une simple répétition de phrases familières souvent prononcées en ligne ou dans les congrégations. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous ont été inondés de promesses de percées et de bénédictions, mais que ces promesses semblent illusoires dans vos expériences personnelles. Permettez-moi de vous assurer que ce message vient d'un lieu authentique de révélation et d'espoir. En ces temps où les promesses semblent lointaines et les percées intangibles, il est crucial de garder la foi, de faire confiance au plan divin et de croire que les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont que des préfigurations des bénédictions qui vous attendent. Rappelez-vous toujours que le calendrier de Dieu est parfait et que ses promesses sont fermes. Je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui absorbe ces mots. Chers frères et sœurs, si vous embrassez la foi, vivez selon les enseignements de Dieu, l'aimez profondément et avez obéi à ses conseils au mieux de vos capacités, alors les bénédictions et les progrès sont destinés à venir à vous. Car c'est ainsi que nous trouvons, à chaque fois, dans les Saintes Écritures, que c'est la promesse solennelle de Dieu à ceux qui le reconnaissent et l'honorent. Si vous y croyez, écrivez « Je crois » dans les commentaires ci-dessous. En effet, mes chers frères et sœurs, Dieu m'a fait savoir qu'un changement important se profilait à l'horizon pour vous. C'est ce qui ressort des signes subtils dont vous avez été témoin. Étrangement, ces indicateurs peuvent sembler contradictoires avec les bénédictions qu'il vous a dit d'attendre. Vous pouvez vous identifier à ce sentiment. Au fond de vous, vous sentez qu'un changement positif est imminent, que ce soit dans votre situation financière, vos relations personnelles ou même votre bien-être récent. Vous avez peut-être fait récemment l'expérience d'une sérénité réconfortante, d'une tranquillité qui apaise votre cœur, semblable aux sentiments que j'ai mentionnés plus haut.
Certains d'entre vous peuvent ressentir une transformation imminente accompagnée d'un fort sentiment d'attente. C'est comme si vous étiez sur le point de recevoir un cadeau de grande valeur. Un sentiment de plénitude monte dans votre cœur, la conviction que vous êtes sur le point d'assister à un miracle dans votre vie. Vous vous préparez à vivre quelque chose de profond, un événement ou une bénédiction sans précédent dans votre parcours de vie. Cependant, au lieu de ces bénédictions tangibles, votre âme a ressenti une positivité imminente. En réalité, vous êtes confronté à des défis, des obstacles et des revers. Vous avez parfois l'impression d'être perpétuellement bloqué ou débordé, d'en avoir plus que vous ne pouvez en supporter. Vous pouvez vous sentir incapable de sortir d'un cycle d'adversité qui semble s'éterniser. Au vu de votre situation actuelle, il peut sembler que la prospérité vous échappe toujours, que la guérison pour laquelle vous avez prié semble lointaine et que les relations chères que vous espérez rétablir paraissent inaccessibles. La perspective de vous stabiliser ou de trouver un partenaire de vie peut sembler sombre. La promotion pour laquelle vous avez travaillé peut sembler illusoire. La maison de vos rêves ou la communauté à laquelle vous aspirez peut vous sembler inaccessible. Vos efforts, que ce soit dans le domaine des affaires ou du ministère, peuvent passer inaperçus ou ne pas être appréciés. Cependant, souvenez-vous, chers chrétiens, que les promesses de Dieu sont inébranlables. Ayez confiance en votre propre temps, car il comprend les désirs de votre cœur et a un plan pour vous. Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ne sont qu'une mise à l'épreuve de votre foi et vous préparent aux bénédictions qui vous attendent. Il peut sembler parfois que Dieu ne vous accorde pas les dons spirituels ou les talents qui vous conduiraient vers de nouvelles opportunités susceptibles d'améliorer votre qualité de vie, de subvenir aux besoins de votre famille ou de vous présenter à des personnes justes. Cependant, le message de Dieu est clair, cette perception est erronée. Un moment de transformation et d'espoir approche, au cours duquel les circonstances s'aligneront en votre faveur. Vous serez bientôt témoin de la percée tant attendue et de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Si vous voulez recevoir cela dans votre vie, exprimez votre acceptation dans les commentaires en écrivant « J'embrasse cela, Seigneur ». Rappelez-vous cependant que pour être témoin de ces bénédictions, il est essentiel que vous gardiez fermement la foi. Avez-vous déjà réfléchi à l'histoire biblique de la première génération d'Israélites? Leur parcours est une leçon vivante. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, mais ils ont échoué au dernier moment à cause de leur foi chancelante. Ils ont douté des paroles et des promesses de Dieu, ce qui les a empêchés d'accéder aux bénédictions qui les attendaient dans ce pays. Cependant, le message de Dieu pour vous aujourd'hui est que vous n'avez pas à suivre le même destin, parce qu'il a déjà préparé le chemin pour vous, y compris les bénédictions, les promesses et les percées auxquelles vous aspirez. L'appel de Dieu est clair, il est temps d'émerger, de sortir de l'ombre des préoccupations superficielles du monde et de faire confiance à ses paroles. Il attend votre foi dans ses promesses, dans les visions qu'il a partagées avec vous, dans les rêves qu'il a plantés dans votre cœur et dans les messages prophétiques que vous avez reçus. Croyez en ce qui vous a été révélé, car ce sont les vérités de Dieu. Si vous aimez le Seigneur, montrez-le dans les commentaires en écrivant « Je t'aime, Seigneur ».
Dieu souligne que c'est maintenant qu'il faut saisir ses promesses sans hésitation. C'est le moment où vous vivrez de véritables percées, que ce soit dans vos finances, vos relations, votre carrière, votre ministère, votre situation de vie ou votre santé. Sachez que ces percées se produisent sans l'interférence de plans défavorables ou d'obstacles auxquels vous êtes actuellement confrontés. Ces défis, qui vous amènent parfois à remettre en question la validité de la parole de Dieu ou la véracité de ses promesses, disparaîtront. Rappelez-vous la force de votre esprit et la profondeur de votre foi, car Dieu vous assure que la percée que vous recherchez est à votre portée, à condition que vous gardiez fermement votre croyance et votre confiance. Il est essentiel de prendre conscience de cette vérité et de la garder près de votre cœur. Dieu vous assure que le moment du triomphe est à l'horizon et que, même si la patience peut vous mettre à l'épreuve, ses promesses sont inébranlables et s'accompliront. Il perfectionne vos dons et vos capacités, affine votre caractère et renforce votre résistance. Comprenez que le temps d'attente est une période de préparation, de croissance spirituelle et de rapprochement avec Dieu afin de mieux comprendre son caractère et de lui ressembler davantage. Ne considérez pas ce temps comme une période d'inactivité, mais comme une période d'action, où nous recherchons activement la présence de Dieu et sa volonté pour nos vies. Je vous encourage donc à considérer ce temps d'attente comme une occasion de vous améliorer et de croire que Dieu travaille toujours en votre faveur, même si ses plans et ses objectifs ne sont pas évidents. Rappelez-vous qu'il est l'architecte de notre voyage, qu'il nous conduit vers un but plus grand et vers la plénitude de ses promesses. Alors, restez ferme dans votre foi, gardez confiance et sachez que les bénédictions qu'il a en réserve pour vous sont infiniment plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Nous continuerons à faire confiance au plan divin, croyant que, en temps voulu, tout s'accomplira pour sa gloire et pour notre bien. Permettez-moi de partager un témoignage personnel. J'ai été témoin de la puissance des promesses de Dieu dans ma propre vie. J'ai choisi de les embrasser pleinement, de proclamer et de croire que chaque parole divine, chaque garantie et chaque grâce que Dieu m'a donnée est vraie. Faites preuve de résilience face à toute voix ou sentiment qui cherche à vous détourner du chemin que le Seigneur a tracé pour vous. Souvenez-vous, quelles que soient les circonstances, que Dieu règne en maître et qu'il sera fermement à vos côtés, vous guidant vers l'accomplissement de vos percées, de vos bénédictions et de vos promesses. Sachez qu'au milieu des attentes et des espoirs, Dieu travaille continuellement dans les coulisses, préparant des bénédictions et orchestrant des événements qui seront finalement pour notre bien et pour sa gloire. Glorifiez donc le Tout-Puissant dans les commentaires, en exprimant une gloire à Dieu retentissante. Réalisez que cette période d'attente n'est pas passive, mais un temps de foi active. Elle nous permet de nous plonger plus profondément dans la parole de Dieu, de renforcer notre vie de prière et de cultiver une attitude de gratitude. Dieu nous fait attendre pour nous façonner, nous préparer à quelque chose de plus grand et renforcer notre foi. Considérez cette période comme une occasion de grandir et de vous développer, en ayant confiance que Dieu travaille en votre faveur, même si vous ne le voyez pas. Rappelez-vous que Dieu est loyal et que ses promesses sont vraies. Il ne nous abandonnera jamais et accomplira toujours ce qu'il a dit. Faites-lui donc confiance. Ayez foi dans le calendrier de Dieu et sachez que le meilleur est à venir.
Si vous avez confiance en Dieu, montrez-le en laissant un commentaire. Ma confiance est en Dieu. Chers frères, chères sœurs, unissons-nous dans une prière brève mais puissante. Concentrez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin, pour l'honneur et la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par les ruses de l'ennemi, qui essaie de bloquer les bénédictions contenues dans ce message et cette prière. Répétez cette prière avec moi, à haute voix ou en pensée. Prions ensemble. Père céleste, lumière qui guide notre univers et phare d'espoir dans les nuits les plus sombres, nous venons humblement devant toi, cherchant ta sagesse et ta force. Nous sommes confrontés à des résistances dans le monde qui nous entoure et dans nos propres cœurs. Aujourd'hui, nous te demandons le pouvoir de surmonter ces défis et d'en ressortir plus fort, plus sage et plus résistant. Seigneur, tu connais la profondeur de nos cœurs et la complexité de nos vies. Aide-nous à comprendre les racines de nos difficultés et à trouver le courage de les surmonter. Rappelle-nous que chaque obstacle est une occasion de grandir, chaque revers une leçon de résilience et chaque défi une mise à l'épreuve de notre foi. Bénissez-nous en nous donnant la sagesse de discerner entre la résistance qui protège et celle qui entrave. Apprenez-nous à écouter notre intuition, à reconnaître les signes et à comprendre quand la résistance est un appel à l'action ou un signal de recul. Fortifiez-nous, encouragez-nous et rappelez-nous notre valeur et notre potentiel. Que vos paroles soient un baume pour nos âmes fatiguées et que vos actions témoignent de la puissance de la force collective. Dans les moments de doute, lorsque la résistance semble écrasante, rappelez-nous votre promesse de ne jamais nous abandonner. Aide-nous à trouver la consolation dans ta parole, à trouver la force dans tes enseignements et le réconfort dans la certitude que tu es toujours à nos côtés. Que la croissance que nous réalisons tout au long de notre voyage, avec chaque défi que nous surmontons, fasse de nous de meilleures versions de nous-mêmes, nous rapprochant de plus en plus de toi et du dessein divin que tu as établi pour nos vies. En ton saint nom, nous te prions. Amen. Laissez vos « Amen » sincères dans les commentaires ci-dessous et célébrez cette prière, mes chers amis. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des défis écrasants, remettant en question notre valeur et nos capacités. Souvenez-vous que notre potentiel n'est pas défini par les normes de la société ou par nos propres perceptions, mais par l'étincelle divine qui est en nous. En réfléchissant aux histoires de Gédéon et de Samson, nous voyons des exemples d'individus qui, malgré les doutes et les luttes internes, ont trouvé une force inimaginable en faisant confiance à Dieu. Leurs histoires nous enseignent qu'il est tout à fait normal d'avoir des incertitudes, mais qu'il est crucial de persister et de faire un acte de foi, en se fiant au plan de Dieu. Alors, croyez en votre potentiel, croyez en votre parcours, et surtout, croyez au plan de Dieu. Écrivez dans les commentaires, Dieu est ma force. Dieu est ma force, même lorsque nous nous trouvons au milieu de défis apparemment insurmontables. Il nous rappelle que, malgré nos faiblesses, il nous fortifie et nous permet de faire face à l'adversité. L'histoire de Gédéon souligne que même ceux qui doutent d'eux-mêmes peuvent être appelés à accomplir des exploits extraordinaires, à condition qu'ils aient confiance en la guidance divine. En outre, lorsque nous considérons le voyage de Samson, nous réalisons que,
bien que nous soyons confrontés à nos propres limites et à nos luttes internes, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours là, prêt à nous guider et à nous fortifier, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, dans nos propres batailles personnelles, nous devons nous rappeler qu'en nous tournant vers Dieu, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour affronter les tempêtes et gagner les batailles les plus difficiles. Il nous permet de surmonter nos faiblesses et de les transformer en sources de puissance et d'endurance. Alors, dans toutes les situations, faisons confiance à ses conseils et à sa force pour nous guider à travers les épreuves de la vie. Car lorsque nous nous confions à Dieu, nous découvrons que notre véritable force ne réside pas en nous-mêmes, mais dans la présence constante et la puissance inébranlable du divin. Nos échecs, les verdicts de la communauté ne définissent pas qui nous sommes. Nos actions, notre intégrité et notre foi doivent nous élever au-delà des préjugés, tant externes que ceux que nous nous imposons à nous-mêmes, pour reconnaître notre valeur et notre potentiel inhérent. Qui peut oublier la courageuse Jaël, une femme apparemment ordinaire qui, par un acte de bravoure, a changé le cours d'une bataille? Ce n'est pas son statut, sa lignée ou son armée, mais sa volonté et son action opportune qui ont fait la différence. Cette histoire nous apprend que les héros sont de toutes les formes et de toutes les tailles, et que leurs histoires reflètent nos propres parcours. Avec la foi et la résilience, nous pouvons nous aussi vaincre. Puissiez-vous trouver la force de relever vos propres défis, en tirant les leçons du passé et en gardant la foi qu'avec Dieu à vos côtés, votre histoire est destinée à être celle de la victoire, de la grâce et de l'espoir éternel. Allez de l'avant avec courage, embrassez votre voyage et laissez les récits divins du passé éclairer votre chemin. Puissiez-vous toujours trouver la force de relever vos défis, en sachant que la victoire est en route et que, lorsqu'elle arrivera, elle vaudra chaque larme, chaque angoisse et chaque moment d'attente. Chers frères, chères sœurs, réfléchissez à ceci. Vous êtes-vous déjà arrêtés pour penser à la manière dont chaque choix et chaque action peuvent façonner l'essence de votre voyage? La réalité inspirante est que votre objectif complexe et vaste peut vous guider vers la présence réconfortante de Dieu. Il est essentiel de relever les défis de la vie en accord avec votre vision globale. Je vous demande instamment de rester engagé et présent pendant ce message. Si vous vous laissez distraire, vous risquez de manquer un moment de plénitude qui vous est destiné. Nous allons le parcourir ensemble, à la fin, une révélation espère être le catalyseur de votre prochaine étape. Avant de poursuivre, louez le Seigneur dans les commentaires en écrivant « Louez Dieu ». Imaginez un temps où vos actions jaillissent d'un lieu de pure authenticité, comme un ruisseau clair qui trouve sa source dans votre propre cœur. Avec un dévouement inébranlable, vous investissez vos efforts et votre temps dans la réalisation d'un rêve. Dans ces moments-là, il se peut que Dieu, notre Créateur, juge bon de reconnaître vos efforts. Cependant, l'ampleur de cette reconnaissance peut être directement liée au moment où vous baignez dans son aura réconfortante. D'autre part, le chemin que nous avons choisi peut parfois être assombri par des choix moins réfléchis et des priorités mal placées. C'est un chemin qui, tragiquement, nous éloigne de Dieu, un vide qui manque de sa lumière. Telle est la nature de l'objectif, il a le pouvoir de nous conduire dans l'étreinte de Dieu ou de nous en éloigner.
Contemplez la manière dont le fait de consacrer du temps à Dieu peut permettre de cultiver un but béni par lui est vraiment éclairant. Considérez ceci, vous pouvez vous concentrer sur des projets matérialistes qui ne finissent pas bien, ou vous pouvez vous impliquer dans quelque chose de positif mais être tellement absorbé que vous négligez vos obligations envers Dieu. Cependant, lorsque notre véritable passion est pour Dieu et que nous décidons d'investir notre énergie dans son royaume, notre but devient quelque chose d'exceptionnel, une mission bénie par lui. Pour comprendre cela en profondeur, il faut remonter au commencement, à la conception de toute chose, et reconnaître que chaque individu a une vocation distincte de la part de Dieu. Notre connexion avec lui, la profondeur de notre lien spirituel, détermine réellement le sens et la direction de notre vie. Si vous y croyez aussi, écrivez dans les commentaires « Je le crois » pour éclairer cette idée. Frères et sœurs, reprenons une histoire de la Genèse, celle de Caïn et Abel. Dieu a marqué Caïn, qui a ôté la vie à son frère, comme un paria destiné à l'errance. Les offenses peuvent nous laisser à la dérive dans la vie, sans direction, nous éloignant de l'étreinte réconfortante de Dieu, changeant la place que nous occupons à ses yeux. Caïn, qui travaillait autrefois avec la terre, nourrissant sa vie, a été entraîné dans les ténèbres par ses actes. Dans nos vies, il y a une leçon profonde qui nous rappelle de planter fermement nos efforts dans le domaine de Dieu, d'écouter son appel et de le laisser façonner notre mission en quelque chose de véritablement sacré. Devant le jugement divin, Caïn se tenait là, l'offense exposée. Dieu parle d'une voix qui résonne dans toute la création et dit, « La voix de ton frère Abel crie de la terre. » Caïn prend alors conscience d'une chose étonnante, il n'a pas seulement cultivé des plantes, il a aussi cultivé une envie dévastatrice. La terre, qui avait été son allié, avait absorbé l'essence de vie de son frère. De la graine de l'envie naquit une vie de fuite perpétuelle, où le confort n'était qu'une illusion. Chaque pas de Caïn, chaque coin sombre où il se cachait, chaque souvenir de son frère perdu mettait en évidence les graves conséquences auxquelles il était désormais confronté. Dans la Genèse, chapitre 4, versets 11 à 15, Dieu décrète son destin. La punition est intrinsèquement liée à la nature de Caïn, liée à la terre qu'il avait autrefois chérie. La terre autrefois fertile lui résisterait désormais, il errait comme un paria pour toujours, à la recherche d'une paix qui demeurait hors d'atteinte. Face à ce jugement divin, Caïn a exprimé son désespoir en disant « Ce châtiment est trop fort pour moi ». Ces paroles traduisent l'essence d'une vie bouleversée, d'une exclusion du monde et du regard protecteur de Dieu. Cependant, dans cette déclaration, Dieu fait une promesse à Caïn, l'assurant qu'il ne connaîtra pas un sort semblable à celui de son frère. Dans ces récits, la justice divine est réaffirmée. Si cette conviction est ancrée en vous, les commentaires le disent. L'histoire de Caïn représente une réflexion profonde sur nos sentiments intérieurs, soulignant l'importance des choix personnels. Il appartient à chacun de prendre en charge ou de ternir son propre destin. Nos actions résultent des efforts que nous investissons dans nos entreprises, où la concentration de notre temps, de notre passion et de nos efforts détermine notre succès ou notre chute. Le parcours de Caïn illustre une décision entachée de regrets,
enracinés dans l'envie et soutenus par l'orgueil. Alors qu'Abel, avec sa modestie, a offert à Dieu un cadeau sincère, investissant non seulement dans des biens matériels, mais aussi dans un geste spirituel authentique. C'est une leçon que Caïn a apprise trop tard. Nos efforts témoignent de notre dévouement, et le véritable dévouement apparaît lorsque nous faisons de notre mieux, sous l'œil vigilant de notre Père Céleste. Chacune de nos actions, de nos décisions et de nos sacrifices est notée et évaluée par lui. Notre cheminement spirituel et notre but ultime sont profondément influencés par notre engagement et notre dévotion envers Dieu. L'essence même de notre existence dépend de notre volonté de lui consacrer entièrement notre vie, nos actions et notre foi. Si vous consacrez votre vie à Dieu, laissez la mention suivante dans les commentaires: Ma vie appartient au Seigneur. Le message central de l'ancienne sagesse nous enseigne que les fruits que nous récoltons sont intrinsèquement liés aux graines que nous plantons. Pour atteindre un véritable objectif et recevoir la faveur de Dieu, il est essentiel que nous démontrions notre dévouement à notre Père Céleste par nos actions, nos paroles et nos sacrifices personnels. Un tel engagement garantit que nous restons sur un chemin béni par sa grâce, plutôt que d'errer déconnectés de sa présence divine. Placer notre entière confiance en Dieu proclame notre dévotion inébranlable à son égard. Cette foi en ses capacités illimitées nous rappelle que tout vide que nous ressentons peut être comblé par sa présence, et que les offrandes matérielles du monde ne peuvent se comparer à son amour et à sa grâce illimitée. L'étoile qui guide notre vie est profondément liée à la manière dont nous choisissons de servir et d'honorer Dieu. Chacun d'entre nous a été doté de talents spécifiques, de compétences uniques et de tâches individuelles, tous accordés par notre Père Céleste. La manière dont nous utilisons ces dons en son honneur détermine grandement notre cheminement vers l'accomplissement de notre dessein divin. Cependant, lorsque nous parvenons à établir une connexion intime avec Dieu, cela peut souvent susciter l'envie chez les autres. Ces personnes peuvent penser qu'elles méritent les mêmes bénédictions, sans savoir que l'amour et la passion authentique sont des ingrédients vitaux pour réussir. Les efforts motivés par l'amour ne passent jamais inaperçus et ne sont jamais négligés par Dieu. Dans les moments les plus difficiles, notre foi est mise à rude épreuve. C'est dans ces moments d'adversité que notre véritable force et notre dévouement se révèlent. Au lieu de semer des attentes, nous devrions planter des graines d'amour et de compassion en servant Dieu de tout notre cœur. Les difficultés sont supportées en sachant que ces offrandes ne passent pas inaperçues et que Dieu nous récompense d'une manière qui répond à nos désirs les plus profonds, en nous donnant un lien éternel et une paix profonde. Si vous y croyez aussi, écrivez dans les commentaires: Dieu sait ce qu'il fait. La difficulté que beaucoup rencontrent pour reconnaître leur but véritable vient souvent du fait qu'ils donnent la priorité à leurs désirs personnels plutôt que de comprendre la volonté de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière, nous demandons souvent un gain personnel au lieu de rechercher sa direction, même si les réponses ont souvent déjà été données. Nous devons être réceptifs au voyage qui nous attend, nous détourner de nos erreurs et embrasser les enseignements de Jésus afin de subir une transformation spirituelle, en nous unissant à lui. Ces enseignements et ces voies sont la véritable source de joie et d'épanouissement.
Quelle bénédiction notre protecteur éternel peut nous accorder lorsque nous orientons nos cœurs vers Jésus et que nous nous présentons comme des instruments de son grand dessein. Du fond de mon expérience, je peux dire que l'intention de Dieu a provoqué un changement plus profond en moi que n'importe quelle entreprise que j'aurais pu poursuivre par moi-même. Chaque jour, nous nous trouvons à un carrefour spirituel, et ma confiance en ce défi divin est profondément enracinée dans la parole partagée avec Caïn dans la Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu a demandé à Caïn pourquoi il avait l'air si abattu et lui a dit que s'il faisait ce qui était juste, il serait accepté. Cependant, s'il cédait au péché, celui-ci se tapirait pour le détruire, mais il avait le pouvoir de le contrôler. Nous devons veiller à ce que le péché ne domine pas notre existence, car notre foi rencontrera des obstacles. Cependant, ces défis sont les outils de Dieu, qui nous façonnent pour que nous devenions les meilleures versions de nous-mêmes par la grâce de Jésus-Christ. Exprimez votre gratitude au Sauveur en écrivant dans les commentaires « Merci, Seigneur Jésus ». En réfléchissant à l'histoire de Caïn, j'aurais aimé qu'il se rende compte de l'opportunité que Dieu lui offrait, une opportunité de croissance et de rédemption, un trésor unique qui n'est pas accordé à tout le monde. Être guidé par Dieu pour faire la distinction entre le bien et le mal, comprendre les sombres conséquences du péché et être appelé sur le chemin de l'illumination, c'est vraiment spécial. Cette compréhension est fondamentale pour les choix que nous faisons, des choix qui nous conduisent à notre véritable vocation. Cependant, le plus souvent, nous négligeons cette précieuse opportunité, distraits par les réussites éphémères des autres. Une telle fixation a conduit à la rupture entre Caïn et Abel et reste un défi pour beaucoup aujourd'hui. Il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir à la manière dont la jalousie peut s'enraciner, car elle peut entraîner de la colère, des regrets et un détournement de l'amour de Dieu. En revanche, nourrir des sentiments d'amour, de confiance et de patience nous met en position de recevoir la compassion de Dieu, un flot de bénédictions par l'intermédiaire de Jésus-Christ et une récolte abondante au moment opportun. La question cruciale que nous devons nous poser est de savoir ce que nous choisissons de cultiver, si nous recherchons un avantage personnel dans le monde ou si nous nous consacrons au royaume de Dieu. Notre choix reflète la manière dont nous décidons de consacrer notre vie à Dieu, en utilisant les capacités, les bénédictions et les devoirs qu'il nous a donnés. Alors, chers chrétiens, avec l'aide du Seigneur, fais les meilleurs choix pour l'honneur et la gloire de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce message divin a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, merci de laisser votre confirmation dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.